Drake sort le morceau The Heart Part 6. Alors The Heart Part 6, vous avez compris, c'est une manière un petit peu pour lui de court-circuiter le concept de Kendrick Lamar, parce qu'avant de sortir son album, il sort toujours un morceau qui s'appelle The Heart Part Something. Là, on avait The Heart Part 5, qui était excellent d'ailleurs. Je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais il est vraiment excellent ce morceau. Donc Drake, en quelque sorte, le court-circuite avec The Heart Part 6. Alors le morceau en lui-même, qu'est-ce que j'en pense? Objectivement parlant, l'instru est très lourde. C'est typiquement le genre de prod que j'apprécie de Drake. C'est typiquement le genre de morceau où en général, voilà, il va pas faire de refrain, il va rapper tout au long. C'est le genre de morceau que tu écoutes la nuit, en train de conduire, enfin voilà. Par contre, au niveau des paroles, il ne fait que de se justifier. En fait, l'attaque de P a été tellement forte, il a été obligé d'aller sur la défensive pour répondre à tout ça en disant que c'est faux, que voilà. Et donc, cette position-là a fait qu'il n'a pas été incisif, qu'il n'a pas été dans l'attaque. Et on sent aussi globalement que sur le morceau, il est exténué. Il sent qu'Internet est contre lui. Une grande partie du public l'est aussi. Le succès de Kendrick Lamar est évident. Et avec tous ces éléments-là, ce morceau-là va devenir le morceau où il fera le plus d'erreurs. Alors déjà, il y a le fait de passer en mode défense. Donc ça, à mon avis, ça a été une grosse erreur. Et la deuxième grosse erreur, c'est sur le morceau Mother I Sober. Ce morceau Mother I Sober est sorti dans l'album de Kendrick Lamar, Mr. Morals and Big Steppers. En fait, dans ce morceau-là, Kendrick explique que sa mère avait peur qu'il se soit fait toucher par un adulte parce qu'elle-même avait vécu ça. Et donc, il parle de ça, bon, c'est un morceau très profond. Et en fait, Drake a insinué que Kendrick Lamar aurait été victime de ça. Et donc ça a été une erreur parce que c'est pas du tout le cas, donc il vise juste à côté. En plus d'être passé sur la défensive, c'est une grosse erreur. Et d'ailleurs, lorsque tu l'entends à la fin du morceau, il dit « Ah, ça a été un bon exercice, etc. Bon, maintenant je vais en vacances. » En gros, il dit que c'est terminé. À partir de là, on se dit que potentiellement, on n'aura plus de morceaux de la part de Drake et Kendrick Lamar ne va pas en rajouter une couche, il a déjà gagné. Donc en termes de notes, qu'est-ce que je dirais? 3 sur 5 en termes de musicalité, bon flow, bon instru, ok? Donc 3 sur 5. Ensuite, pour ce qui est des punchlines, je mettrais 1 sur 5. Aucune punchline incisive, il est pas du tout en mode attaque, il est juste en train de se justifier. Tout ce que j'ai dit dans mon morceau sont des faits. En fait, il se met dans la position de Jay-Z contre Nas. En fait, ce que les gens qui n'ont pas suivi le clash Jay-Z et Nas ne savent pas, c'est que Nas a remporté clairement le clash, mais Jay-Z a sorti beaucoup plus de facts dans son morceau. Et donc, en fait, il se met dans une position Jay-Z-esque en disant « Hey, peut-être que vous dites qu'il a gagné, mais tout ce que j'ai dit dans le morceau, c'est vrai. » Et en gros, c'est cette position qu'il a prise. Mais faut-il encore le prouver, Aubry? Faut le prouver, là. Mais enfin, bref. Et ensuite, en termes de véracité, je dirais 3 sur 5. Et je suis gentil. Parce qu'à un moment donné, justement, dans le morceau, il dit qu'il a piégé Kendrick Lamar, mais il n'est pas en mesure de le prouver. D'accord? Donc, c'est compliqué. Et ensuite, il n'y a pas eu de gros reveal. Donc voilà, je mettrais 3. Donc, au total, ça lui fait une note de 7 sur 15.